Arrêtez immédiatement de boire de l'eau ordinaire si vous avez plus de 60 ans. Cette phrase vous choque probablement, et c'est normal. Pendant toute votre vie, on vous a dit que l'eau était la boisson par excellence, la plus pure, la plus saine. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose que très peu de médecins osent dire ouvertement. Après 60 ans, votre corps ne traite plus l'eau comme il le faisait à 30 ou 40 ans. Vos cellules ont changé, vos intestins ont changé, votre capacité d'absorption a changé. Et ce verre d'eau que vous buvez traverse votre système comme une rivière qui coule sur une terre desséchée, sans vraiment hydrater en profondeur, sans vraiment nourrir, laissant vos cellules dans un état de soif chronique que vous ne reconnaissez même pas. En ce moment même, pendant que vous m'écoutez, des millions de vos cellules sont en train de se ratatiner légèrement, de perdre leur turgescence, leur capacité à fonctionner optimalement, simplement parce que l'eau pure que vous leur donnez n'a pas les véhicules nécessaires pour pénétrer leur membrane vieillissante. Je m'appelle Dr Morgan, médecin spécialisé en gériatrie nutritionnelle et en médecine préventive du vieillissement depuis 34 ans. J'ai passé plus de 3 décennies à comprendre pourquoi certaines personnes arrivent à 80 ans avec une vitalité extraordinaire, un esprit clair, des articulations qui fonctionnent, une peau qui garde son élasticité, tandis que d'autres, à 65 ans, semblent déjà épuisés, confus, fragiles, et l'une des découvertes les plus surprenantes de ma carrière, c'est à quel point ce que vous buvez, pas seulement combien mais quoi exactement, détermine la trajectoire de votre vieillissement. Aujourd'hui, installez-vous confortablement, respirez profondément et imaginez que nous sommes assis ensemble dans mon cabinet médical. La lumière est douce, apaisante, une tisane chaude fume doucement sur la table entre nous et nous avons tout le temps nécessaire pour parler de quelque chose qui pourrait littéralement transformer votre santé dans les prochains mois, les 7 boissons que votre corps après 60 ans réclame désespérément, mais que personne ne vous a jamais expliqué correctement. Je ne vais pas vous parler de suppléments coûteux ou de poudre miracle. Je vais vous révéler des boissons simples, accessibles, que vous pouvez préparer chez vous, mais dont la façon de les préparer, le moment de les consommer et la raison précise pour laquelle elles fonctionnent changeront complètement votre compréhension de l'hydratation après 60 ans. Mais d'abord, arrêtons-nous un instant et comprenons ensemble ce qui se passe réellement dans votre corps après 60 ans concernant l'hydratation. Pourquoi l'eau pure ne suffit-elle plus? Ce n'est pas une question de paresse ou de négligence de votre part. C'est une transformation biologique profonde. Premièrement, vos cellules deviennent littéralement moins perméables. Les membranes cellulaires, ces barrières microscopiques qui entourent chaque cellule de votre corps, s'épaississent et se rigidifient avec l'âge. Imaginez une éponge neuve qui absorbe l'eau instantanément. Maintenant, imaginez cette même éponge après 10 ans d'utilisation, légèrement durcie, moins souple. Elle peut encore absorber de l'eau, mais beaucoup plus lentement, beaucoup moins efficacement. C'est exactement ce qui arrive à vos cellules après 60 ans. Deuxièmement, votre production d'acide gastrique diminue dramatiquement. À 70 ans, vous produisez environ 40% moins d'acide chlorhydrique qu'à 30 ans. Cet acide est absolument essentiel non seulement pour digérer les aliments, mais aussi pour extraire les minéraux, les vitamines, tous les nutriments qui doivent accompagner l'eau pour qu'elle soit réellement hydratante au niveau cellulaire. Sans cet acide suffisant, l'eau pure que vous buvez ne peut pas capturer et transporter les électrolytes dont vos cellules ont besoin pour maintenir leur équilibre hydrique. Troisièmement, votre microbiome intestinal change radicalement. Entre 30 et 70 ans, vous perdez environ 40% de la diversité bactérienne dans vos intestins. Ces bactéries ne sont pas seulement importantes pour la digestion, elles produisent des composés qui aident vos cellules à absorber l'eau et les nutriments. Elles créent littéralement les conditions biochimiques qui permettent l'hydratation cellulaire profonde. Quand cette diversité disparaît, l'eau que vous buvez traverse votre système intestinal sans être correctement absorbée, sans être distribuée efficacement à tous les tissus qui en ont besoin. Quatrièmement, vos reins vieillissent. Chaque décennie après 50 ans, vous perdez environ 10% de votre fonction rénale. Vos reins deviennent moins efficaces pour concentrer l'urine, ce qui signifie que vous perdez plus d'eau et de minéraux précieux à chaque miction. Cette perte accrue nécessite non pas juste plus d'eau, mais de l'eau enrichie de minéraux pour compenser ce qui est constamment éliminé. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus troublant, votre sensation de soif s'émousse, le centre de la soif dans votre hypothalamus devient moins sensible avec l'âge. Vous pouvez être déshydraté au niveau cellulaire sans ressentir la soif. Vous attendez d'avoir soif pour boire, mais ce signal arrive trop tard.
ou n'arrive même pas du tout. C'est pourquoi tant de seniors se retrouvent chroniquement déshydratés sans même le réaliser. Maintenant, parlons franchement des erreurs catastrophiques que la majorité des seniors commettent concernant l'hydratation. L'erreur numéro 1, boire uniquement de l'eau plate en pensant que c'est suffisant. Mais comme je viens de vous l'expliquer, après 60 ans, l'eau pure ne peut plus faire le travail seule. Elle a besoin de véhicules, de cofacteurs, de nutriments qui l'accompagnent pour pénétrer réellement vos cellules. L'erreur numéro 2, attendre d'avoir soif pour boire. À 70 ans, quand vous ressentez la soif, vous êtes déjà déshydraté depuis plusieurs heures. Vos cellules cérébrales ont déjà commencé à fonctionner moins efficacement. Votre sang est déjà légèrement plus épais, vos articulations ont déjà moins de lubrification. L'erreur numéro 3, boire de grandes quantités d'un coup. Votre système digestif vieillissant ne peut pas absorber efficacement un demi-litre d'eau bue en 2 minutes. La majorité passera directement à vos reins et sera éliminée sans jamais nourrir vos cellules. Vous devez boire régulièrement par petites quantités tout au long de la journée. L'erreur numéro 4, choisir des boissons commerciales sucrées ou artificiellement édulcorées en pensant qu'elles hydratent. Ces boissons font exactement l'inverse. Le sucre excessif ou les édulcorants artificiels perturbent votre équilibre osmotique et peuvent en réalité déshydrater vos cellules en créant un déséquilibre de concentration. L'erreur numéro 5, négliger les électrolytes. Sodium, potassium, magnésium, calcium. Ces minéraux ne sont pas des extras optionnels. Ce sont les clés qui ouvrent les portes de vos cellules pour laisser entrer l'eau. Sans eux, l'eau reste à l'extérieur, dans vos espaces interstitiels, créant parfois même de l'œdème, du gonflement, pendant que vos cellules meurent de soif à l'intérieur. Maintenant, écoutez-moi très attentivement car ce que je vais vous révéler maintenant pourrait littéralement vous sauver d'années de déclin prématuré. Il y a des signaux, des messages urgents que votre corps vous envoie pour vous dire que vous êtes chroniquement déshydraté au niveau cellulaire. Le premier signal, une fatigue inexplicable qui ne s'améliore pas avec le repos. Quand vos cellules manquent d'eau, tous les processus métaboliques ralentissent. Votre production d'énergie au niveau mitochondrial devient moins efficace. Vous vous sentez épuisé même après une nuit complète de sommeil. Le deuxième signal, des maux de tête fréquents, particulièrement le matin. Votre cerveau est composé de 75% d'eau. Quand il est déshydraté, il se contracte légèrement, tirant sur les membranes qui l'entourent, créant la douleur. Le troisième signal, une constipation chronique. Votre côlon a besoin d'eau pour produire des selles molles et faciles à évacuer. Quand le corps manque d'eau, il en extrait autant que possible de vos selles, les rendant dures et difficiles à expulser. Le quatrième signal, une peau sèche qui perd son élasticité. Pincez légèrement la peau sur le dos de votre main. Si elle reste en pli pendant plus de 2 secondes avant de se replacer, vous êtes déshydraté. La peau devrait rebondir immédiatement. Le cinquième signal, une urine foncée et concentrée. Une urine saine devrait être jaune pâle, presque claire. Si elle est jaune foncé ou orange, vos reins concentrent désespérément l'urine parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans votre système. Le sixième signal, des douleurs articulaires qui s'aggravent. Vos articulations dépendent du liquide synovial pour la lubrification. Ce liquide est principalement composé d'eau. Quand vous êtes déshydraté, il diminue, créant de la friction, de l'inflammation, de la douleur. Le septième signal, une confusion mentale, des difficultés de concentration, des troubles de mémoire à court terme. Le cerveau déshydraté fonctionne moins efficacement. Les neurotransmetteurs ne se transmettent pas correctement. Les connexions synaptiques ralentissent. Si vous ressentez 3 de ces signaux ou plus, vos cellules vous supplient littéralement de changer non pas combien vous buvez, mais quoi vous buvez. Maintenant, respirez profondément car nous allons complètement inverser le script. Je vais vous révéler les 7 boissons qui peuvent transformer votre hydratation cellulaire, restaurer votre vitalité, protéger votre cerveau, lubrifier vos articulations et vous redonner l'énergie que vous pensiez perdue à jamais. Commençons par la boisson numéro 7, simple mais remarquablement efficace, l'eau infusée au concombre et à la menthe. Vous pensez probablement que c'est trop simple pour être efficace, mais laissez-moi vous expliquer la science. Le concombre contient de la silice, un minéral trace absolument essentiel pour la production de collagène. Après 60 ans, votre corps produit 75% moins de collagène qu'à 20 ans. Cette perte affecte non seulement votre peau, mais aussi vos vaisseaux sanguins, vos articulations, même votre tube digestif. 2 concombres moyens infusés dans de l'eau pendant la nuit vous fournissent environ 12% de vos besoins quotidiens en silice. Mais voici le secret que personne ne vous dit. Ne pelez jamais le concombre. La peau contient la majorité de la silice. De plus, le concombre contient des électrolytes naturels, particulièrement du potassium, dans une forme que votre corps absorbe facilement. La menthe n'est pas juste pour le goût.
Des recherches de l'Université du Maryland ont démontré que les composés de menthe augmentent la production d'enzymes digestives de 28% chez les adultes de plus de 60 ans. Cela signifie que tout ce que vous mangez pendant la journée sera mieux digéré, mieux absorbé. Pour préparer cette boisson correctement, coupez un concombre moyen en rondelles fines, sans le peler. Ajoutez environ 15 feuilles de menthe fraîches que vous aurez écrasées légèrement entre vos doigts pour libérer les huiles essentielles. Placez tout dans un grand pichet avec de l'eau filtrée. Laissez infuser au réfrigérateur pendant au moins 4 heures, idéalement toute la nuit. Buvez cette eau tout au long de la journée en visant environ 6 verres. Commencez dès le matin, quand vos cellules sont les plus déshydratées après la nuit. La boisson numéro 6, et celle-ci est puissante, le bouillon d'os fait maison. Maintenant, nous entrons dans un territoire beaucoup plus substantiel. Le bouillon d'os a été consommé pendant des millénaires, mais seulement récemment, la science a expliqué pourquoi il fonctionne si extraordinairement bien pour les corps vieillissants. Une étude de l'université Penn State a examiné la santé articulaire chez des adultes de plus de 65 ans. Les participants qui consommèrent du bouillon d'os quotidiennement pendant 24 semaines ont montré une réduction de 40% de leur score de douleur articulaire. Leur mobilité s'est améliorée significativement. Les radiographies ont révélé moins de dégradation du cartilage comparé au groupe témoin. La magie réside dans le collagène et la gélatine qui s'extraient lentement des os pendant la cuisson prolongée. Ces protéines se décomposent en acides aminés que votre corps peut réellement utiliser. Glycine, proline, hydroxyproline. Ces acides aminés deviennent les blocs de construction pour votre propre cartilage et tissu conjonctif. De plus, le bouillon d'os contient des minéraux dans une forme hautement biodisponible. Une étude dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a mesuré le contenu minéral d'un bouillon d'os correctement préparé. Une tasse contient environ 19% de vos besoins quotidiens en calcium et 12% de vos besoins en magnésium. Mais voici ce qui est crucial. Ces minéraux sont dans une forme que votre corps absorbe à environ 80%, comparé à seulement 30% pour les comprimés de calcium typiques. Pour préparer le bouillon d'os correctement, commencez avec environ 1 kg d'os. Os de bœuf, carcasse de poulet ou une combinaison fonctionnent tous bien. Placez-les dans une grande marmite et couvrez d'eau filtrée froide. Ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. C'est absolument crucial car l'acide aide à extraire les minéraux des os. Ne sautez jamais cette étape. Portez l'eau à ébullition, puis réduisez immédiatement à un frémissement très doux. Pour les os de poulet, cuisez pendant 12 à 24 heures. Pour les os de bœuf, vous avez besoin de 24 à 48 heures. Plus la cuisson est longue, plus de nutriments sont extraits. Ajoutez des légumes comme des oignons, des carottes, du céleri dans les dernières heures pour des minéraux et une saveur supplémentaire. Filtrez le bouillon et conservez-le dans des bocaux en verre au réfrigérateur. Buvez 1 à 2 tasses quotidiennement. Réchauffez-le doucement avant de boire pour améliorer l'absorption. Beaucoup de gens trouvent que le boire avant les repas aide la digestion tout au long de la journée. La boisson numéro 5, le jus de cerise acidulé. Maintenant, nous arrivons à une boisson qui a surpris les chercheurs par ses effets puissants sur le sommeil et l'inflammation. Le jus de cerise acidulé contient des composés qui agissent comme une médecine naturelle dans votre corps. Une étude de l'Université d'État de Louisiane s'est concentrée spécifiquement sur des adultes de plus de 65 ans avec des problèmes de sommeil. Les résultats étaient remarquables. Les participants qui buvaient du jus de cerise acidulé 2 fois par jour pendant 2 semaines ont augmenté leur temps de sommeil de 84 minutes en moyenne. Ils s'endormaient plus rapidement. Ils se réveillaient moins pendant la nuit. Leurs scores de qualité de sommeil se sont améliorés de 39%. Comment le jus de cerise affecte-t-il le sommeil si dramatiquement ? Il contient de la mélatonine naturelle, mais plus important encore, il contient des composés qui réduisent l'inflammation dans tout votre corps. L'inflammation chronique, de bas grade, est maintenant reconnue comme une cause majeure de perturbation du sommeil chez les adultes plus âgés. Les cerises s'attaquent à cette cause profonde. Des chercheurs de l'Oregon Health and Science University ont examiné les effets sur les marqueurs inflammatoires. Après 6 semaines de consommation quotidienne, les participants ont montré une réduction de 25% de la protéine C réactive. C'est un marqueur clé d'inflammation systémique lié aux maladies cardiaques, au déclin cognitif et aux problèmes articulaires. Pour obtenir le bénéfice maximal, choisissez du jus de cerise acidulé à 100% sans sucres ajoutés. Les cerises Montmorency ont la plus haute concentration de composés bénéfiques. Évitez les cocktails de jus de cerise ou les versions sucrées qui diluent les bénéfices et ajoutent des sucres nuisibles. Buvez 25 centilitres environ 30 minutes avant le petit déjeuner.
Buvez un autre verre environ 1 heure avant le coucher. Ce timing maximise à la fois les effets anti-inflammatoires pendant la journée et les effets promoteurs de sommeil la nuit. La boisson numéro 4, le lait doré au curcuma. Cette boisson indienne ancienne a explosé dans l'attention mainstream et pour une très bonne raison. Le lait doré combine le curcuma avec d'autres ingrédients qui augmentent dramatiquement son efficacité. Une revue complète dans le Journal of Medicinal Food a analysé plus de 120 études sur la consommation de curcuma. Les résultats étaient cohérents à travers les cultures et les protocoles d'études. La consommation régulière de curcuma réduisait les marqueurs de déclin cognitif jusqu'à 48% chez les adultes de plus de 60 ans. Le composé clé dans le curcuma est la curcumine. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas, la curcumine seule a une absorption terrible dans votre corps. Seulement environ 3% entrent réellement dans votre circulation sanguine. C'est pourquoi la recette traditionnelle du lait doré fonctionne tellement mieux que les capsules de curcuma. La combinaison d'ingrédients augmente dramatiquement l'absorption. Une étude du St. John's Medical College a mesuré les niveaux sanguins de curcumine sous différentes conditions. Quand combiné avec du poivre noir et de la graisse, le taux d'absorption a bondi de 2000%. Ce n'est pas une erreur. 20 fois plus de curcumine atteint vos cellules quand préparé correctement. Pour préparer le lait doré correctement, chauffez une tasse de lait dans une petite casserole à feu moyen. Vous pouvez utiliser du lait de vache ou du lait de coco entier. La graisse est essentielle pour l'absorption de la curcumine, donc n'utilisez pas d'option écrémée ou faible en gras. Ajoutez une cuillère à café de curcuma moulu, ajoutez un quart de cuillère à café de poivre noir moulu, c'est crucial et ne peut pas être sauté. La pipérine dans le poivre noir est ce qui déverrouille l'absorption de la curcumine. Ajoutez une demi-cuillère à café de cannelle moulue et une toute petite pincée de gingembre moulu. Fouettez tout ensemble en chauffant doucement. Ne laissez pas bouillir. Ajoutez une cuillère à café de miel si désiré. Buvez ceci tiède environ 1 heure avant le coucher. La boisson numéro 3, le jus de betterave. Nous entrons maintenant dans un territoire vraiment puissant. Le jus de betterave est devenu l'une des boissons les plus étudiées pour la santé cardiovasculaire et cognitive chez les adultes vieillissants. Une étude publiée dans Hypertension a suivi des adultes âgés de 60 à 78 ans avec une tension artérielle élevée. Après seulement 4 semaines de consommation quotidienne de jus de betterave, leur tension artérielle systolique a chuté en moyenne de 8 points. Leur pression diastolique a chuté de 4 points. Ces réductions sont comparables à de nombreux médicaments sur ordonnance. Le mécanisme est fascinant. La betterave contient des niveaux élevés de nitrates alimentaires. Votre corps convertit ces nitrates en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique détend et dilate les vaisseaux sanguins, améliorant le flux sanguin dans tout votre corps. En vieillissant, votre production naturelle d'oxyde nitrique diminue significativement. Le jus de betterave remplace essentiellement ce que votre corps ne produit plus efficacement. Les bénéfices cérébraux suivent directement de l'amélioration du flux sanguin. Des chercheurs de Wake Forest University ont utilisé des IRM pour mesurer le flux sanguin cérébral chez des adultes de plus de 70 ans. Ceux qui buvèrent du jus de betterave ont montré 40% plus de flux sanguin vers les lobes frontaux. Cette région contrôle la fonction exécutive, la prise de décision et la pensée complexe. Pour obtenir les bénéfices, le jus de betterave frais est le plus puissant, mais le jus de betterave concentré fonctionne aussi bien. Si vous faites du jus frais, utilisez environ 2 betteraves moyennes par portion. Buvez environ 50 centilitres quotidiennement pour des résultats optimaux. Le timing compte pour les effets sur la tension artérielle. Buvez le jus de betterave le matin pour des bénéfices soutenus tout au long de la journée. La boisson numéro 2, le kéfir. La deuxième boisson la plus importante pour votre santé après 60 ans est celle qui s'attaque à la fondation même de votre bien-être, votre microbiome intestinal. Le kéfir est une boisson de lait fermenté qui contient dramatiquement plus de bactéries bénéfiques que le yaourt régulier. Une tasse de kéfir correctement fait contient jusqu'à 61 souches différentes de bactéries et levures bénéfiques. Comparez cela au yaourt, qui en contient typiquement seulement 2 à 7 souches. Des scientifiques de UCLA ont étudié la santé intestinale chez des adultes de plus de 60 ans et ont trouvé des changements alarmants. La diversité des bactéries intestinales bénéfiques diminue de 40% entre 30 et 70 ans. Cette perte est fortement corrélée avec une inflammation accrue, une immunité affaiblie et des changements cognitifs. Le kéfir s'attaque directement à ce problème en réintroduisant la diversité bactérienne. Un essai contrôlé randomisé, publié dans le British Journal of Nutrition, a suivi des adultes plus âgés buvant du kéfir quotidiennement pendant 12 semaines. Leurs marqueurs d'inflammation ont chuté de 33%. Leurs mesures de densité osseuse se sont améliorées. Les analyses de sang ont montré une meilleure absorption et utilisation du calcium.
Pour faire du kéfir à la maison, vous avez besoin de grains de kéfir disponibles en ligne ou dans les magasins d'aliments naturels. Placez 1 à 2 cuillères à soupe de grains dans un bocal en verre propre, ajoutez 50 centilitres de lait entier, couvrez avec un tissu ou un filtre à café fixé avec un élastique, laissez reposer à température ambiante pendant 24 heures, les grains fermentent le lait, créant une boisson acidulée riche en probiotiques, filtrez les grains et réfrigérez le kéfir. Les grains peuvent être réutilisés indéfiniment. Buvez 1 tasse le matin et 1 le soir pour de meilleurs résultats. Et maintenant, nous arrivons à la boisson la plus importante de toutes. La boisson numéro 1, le thé vert avec du citron. Nous sommes arrivés à la boisson la plus importante pour votre santé après 60 ans. Le thé vert avec du citron a été appelé médecine liquide par les chercheurs et la science soutient complètement cette description. Cette combinaison s'attaque à la santé cérébrale, à la fonction cardiaque, au vieillissement cellulaire et à la prévention des maladies d'une manière qu'aucune autre boisson ne peut égaler. Une étude massive publiée dans le Journal of the American Medical Association a suivi plus de 40 000 adultes au Japon pendant 11 ans. Ceux qui buvaient 5 tasses ou plus de thé vert quotidiennement avaient un risque de décès, toutes causes confondues, inférieur de 26%. Leur risque de maladie cardiovasculaire a chuté de 31%. Leur risque d'AVC a diminué de 42%. Les composés protecteurs dans le thé vert sont les catéchines. La plus puissante est l'EGCG. Mais voici l'information critique qui change tout. L'EGCG se décompose rapidement dans votre système digestif. Seulement environ 20% survit pour entrer dans votre circulation sanguine dans des conditions normales. Le citron change cette équation dramatiquement. Des recherches de l'université Purdue ont découvert qu'ajouter de la vitamine C du jus de citron au thé vert augmente l'absorption de GCG de plus de 500%. Les composés d'agrumes stabilisent les catéchines à travers votre tractus digestif. Elles arrivent intactes et prêtes à travailler. Les bénéfices cérébraux méritent une attention spéciale. Une étude japonaise publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a suivi plus de 1000 adultes de plus de 70 ans pendant 12 ans. Ceux avec la plus haute consommation de thé vert avaient un risque de déclin cognitif inférieur de 63%. Les IRM ont montré une meilleure préservation du volume cérébral dans les régions clés de la mémoire. Pour préparer cette boisson correctement et maximiser chaque bénéfice, commencez avec du thé vert en feuilles de haute qualité ou des sachets de thé premium. La température de l'eau compte énormément. L'eau bouillante détruit beaucoup des catéchines délicates. Chauffez votre eau à environ 75 degrés Celsius. Si vous n'avez pas de thermomètre, portez l'eau à ébullition et laissez-la refroidir pendant environ 3 minutes. Infusez le thé pendant 3 à 5 minutes. Une infusion plus longue extrait plus de catéchines, mais aussi plus de tanins amers. Trouvez votre équilibre préféré. Une fois que le thé a légèrement refroidi à une température buvable, ajoutez le jus d'un demi-citron frais. N'ajoutez pas de citron au thé très chaud, car la chaleur peut détruire la vitamine C. Mélangez bien et buvez pendant que c'est tiède. Visez 3 à 5 tasses tout au long de la journée, espacées pour des niveaux de protection soutenus dans votre sang. Évitez de boire du thé vert avec des repas contenant des aliments riches en fer, car les catéchines peuvent réduire l'absorption du fer. Les meilleurs moments sont entre les repas quand votre estomac est relativement vide. Le matin et le milieu d'après-midi fonctionnent bien pour la plupart des gens. Ne buvez pas de thé vert tard, le soir, car il contient de la caféine qui pourrait affecter le sommeil. Mes amis, votre corps après 60 ans mérite plus que de l'eau ordinaire. Il a besoin d'une nutrition ciblée délivrée sous des formes qu'il peut réellement absorber. Chaque boisson sur cette liste travaille avec votre biologie changée plutôt que contre elle. Commencez par 1 ou 2 boissons qui semblent les plus pertinentes à vos besoins. L'eau infusée au concombre et à la menthe, si vous luttez avec l'hydratation de base. Le bouillon d'os, si la douleur articulaire limite votre mobilité. Le jus de cerise acidulé, si le sommeil est devenu difficile. Le lait doré si vous voulez protéger votre cerveau. Le jus de betterave si la tension artérielle ou la circulation vous préoccupe. Le kéfir si les problèmes digestifs affectent votre vie quotidienne. Et le thé vert avec du citron si vous voulez la boisson unique la plus puissante pour promouvoir la santé que la science ait découverte. Vous n'avez pas besoin d'ajouter les 7 immédiatement. Choisissez celles qui s'attaquent à vos préoccupations les plus pressantes. Donnez à votre corps 2 à 3 semaines pour répondre. Faites attention à comment vous vous sentez. La plupart des gens remarquent des améliorations en quelques jours. De petits changements dans ce que vous buvez peuvent créer des changements massifs dans comment vous vivez. Vos cellules attendent une meilleure nutrition. Commencez à leur donner ce dont elles ont besoin aujourd'hui. Je suis le Dr Morgan et je serai toujours là pour vous accompagner vers une santé consciente et une longévité sereine.